Dans ce podcast, nous allons voir la boucle do, while, loop. Do, while, une telle condition est remplie, faire les traitements et loop qui remonte au do, while. On va prendre ici un autre exemple. Ici, on demande à l'utilisateur pour combien de personnes il veut faire les traitements. Si on supprime ça et qu'on fait les traitements tant que l'utilisateur ne dit pas qu'il veut arrêter. Pour ça, on va utiliser un do, while et une condition qu'on va définir tout de suite. Et on termine la boucle. C'est normal qu'il s'énerve puisque je n'ai pas encore mis la condition. On va mettre le loop. La condition, ce sera quoi? La condition, ce sera par exemple continue égale VBS, c'est-à-dire que la personne a dit « Oui, je veux continuer ». Où est-ce que vous êtes allé chercher ça, VBS? VBS, c'est la réponse quand l'utilisateur clique sur « Oui » dans une boîte de type « message box », virgule 4. Quand vous faites une message box, voulez-vous continuer, virgule 4, il va mettre deux boutons, oui et non. Et si vous cliquez sur oui, le programme va recevoir comme réponse VBS. Donc, il me faut une message box quelque part. Où est-ce qu'on va la mettre? Toujours se poser ça comme question. Quoi et où? Le quoi, c'est le message box. Et le où, c'est, vous allez mettre dans la boucle ou en dehors de la boucle? On va la mettre dans la boucle puisqu'il faut répéter cette opération pour chaque personne. Donc ici, je vais le mettre avant la fin de la boucle. Je vais mettre une message box. Voulez-vous continuer? Virgule 4 pour avoir, bien sûr, les deux boutons. Et je stocke ça dans une variable continue. Voilà. Bon, on va déjà voir si ça fonctionne. Je lance la petite flèche. OK. Il n'a rien fait. Regardez, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'au départ, continue, ça vaut quoi? Rien de tout. Et rien du tout, ça veut dire que ça ne vaut même pas VBS. Donc, il ne commence jamais la boucle. Donc ici, pour que la boucle continue, on va initialiser la variable. On va lui donner une première valeur pour qu'elle démarre. Continue égale VBS. Démarrons. Voilà, je suis d'accord. On va mettre de jardin. Et débugage, il y a un problème. C'est quoi ici? I. Il ne connaît pas I. Il n'y a plus de I puisque je n'ai plus de for next. I égale quelque chose. Donc ici, le I, il ne le connaît pas. Il va donc falloir le créer. On va le créer ici, dans la boucle. Pour chaque personne, I doit être incrémenté de 1. Mais I, au départ, n'a pas de valeur, donc il faut aussi initialiser I et dire que I égale 2 pour qu'il commence bien à la deuxième ligne. Donc, le for I égale 2, il est un peu ici, c'est lors de l'initialisation de la variable au démarrage. Et à chaque fois qu'il a fini de travailler avec une personne, il faut donner une valeur de plus à I. Il faut l'incrémenter de 1. On verra encore plus ça en détail dans les compteurs et accumulateurs. Et donc, ancienne valeur de I plus 1 deviennent la nouvelle valeur. Je réinitialise parce que j'ai du jaune. Je démarre. OK. Quel est votre nom? Sandra. Ah. Et quelle est votre date de naissance? Je suis née après la guerre. Voulez-vous continuer? Oh oui, surtout. Eh bien, je vais mettre ma copine Berthe. Et Berthe aussi, elle est née le 1 du 8 1945. On a le même âge. Ah bon? Non, c'est bon. J'ai mis mes deux copines, j'arrête. Et vous voyez que le programme s'arrête ici. Il a mis Sandra et Berthe. Ça a très bien tourné, sauf le problème des majuscules. Regardez ici, il va travailler avec N. N, il ne connaît pas puisque j'ai supprimé N égale input box. Alors, il va devoir aller jusqu'où? Vous allez me dire I. Mais avec I, est-ce que ça va marcher? Voilà. On va mettre de jardin. On va mettre la date de naissance. Et on va changer et on va dire oui, on continue, on va mettre du pont. Oh là 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 là, du pont. OK. 6 du 8 10 946. J'aime bien la guerre. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, hop.
Voulez-vous continuer? Non. Qu'est-ce qu'il a mis en majuscule? Il a bien mis Desjardins et Dupont en majuscule. Donc vous voyez que cette boucle do while, si on retourne dans la macro, permet donc de respecter une certaine condition et d'exécuter des instructions tant que cette condition est remplie. Il faut bien sûr penser à créer la condition et à la changer, sinon vous risquez de tourner en rond, de boucler. Il faut également faire en sorte que la condition démarre en initialisant la variable ici. Vous pouvez toujours avoir un programme qui boucle. Ça, c'est un gros risque. Pour l'éviter, vous devez faire CTRL break pour couper le programme. Et c'est sur cette remarque que nous terminons notre podcast.